Les broligarques vont bientôt contrôler le monde. Vous n'avez jamais entendu ce mot? Pourtant, vous en connaissez. La broligarchie, c'est la contraction de bros, le raccourci de brother, que l'on pourrait traduire en français par poteau ou frérot, et oligarchie, qui désigne une concentration des pouvoirs dans les mains d'une élite. Le mot est apparu en 2011 sur Internet et de plus en plus de médias commencent à l'utiliser pour parler de la vie politique américaine. We could understand the broligarchy as the ultimate expression of toxic masculinity. So it's men who are empowered through mass wealth accumulation, through the control of mechanisms of communication, through increasing political power, who are on record as destabilizing movements to create equality in society, to facilitate the rollback of gender rights, for example. There are only two genders, male and female. Deux genres, dont un largement sous-représenté. Dans l'industrie de la tech, 74% des postes à responsabilité sont occupés par des hommes. Et dans l'univers des bros, on prône la reconnexion à son énergie masculine, celle qui appelle à se battre pour le pouvoir. The kind of masculine energy, I think, is good. And I think having a culture that celebrates the aggression a bit more has its own merits that are really positive. Dans la culture bro, on oscille entre camaraderie et compétition. On parle de bro hugs ou de bromance. C'est cette ambiance virile et élitiste qu'on retrouve dans les fraternités, ces associations d'étudiants dans les universités américaines et qui continuent dans le monde professionnel. Les bros d'aujourd'hui sont des ultra-riches qui ont fait fortune dans la technologie et la finance de la Silicon Valley. Ces patrons de la crypto, des paris sportifs et du complexe militaro-informatique ont investi la politique, en particulier la droite libertarienne. Tous ces libertariens, comme ils s'appellent, sont en train de maximiser leurs profits et leur pouvoir. Et ça signifie la déréglementation, des impôts très faibles pour les multimilliardaires, torpiller nos démocraties. Vous savez, c'est plus une personne, une voix, c'est $1, une voix. Et ça fait partie de leur agenda. En plus de la liberté financière qu'ils prônent, ce que veulent les broligarques, c'est la liberté ultime. Et ça commence sur les réseaux sociaux qu'ils possèdent déjà. Pour eux, la liberté d'expression comprend aussi les discours de haine, et la désinformation est un moyen de contrer la supposée manipulation des médias. Le tout soutenu par leurs bros hommes politiques, eux-mêmes proches des influenceurs conservateurs et masculinistes. The tech bros in power have now buddied up with the men ruling countries, particularly in the populist right, and the resurgence of fascism is something very much associated with what we might now understand to be a 21st century manifestation of broligarchy. Les républicains de Donald Trump ont la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Au sein de la Cour suprême, 6 juges sur 9 sont conservateurs, dont 3 nommés par l'actuel président des États-Unis. C'est ce qui a notamment permis de renverser l'arrêt de 1973 qui garantissait le droit à l'avortement dans tout le pays. Quand on a autant de pouvoir politique et technologique, on peut aller très loin. On peut annoncer vouloir annexer le pays voisin ou exercer des pressions sur les États dépendants de l'empire des bros. Canada and the United States. That would really be something. You get rid of that artificially drawn line, and you take a look at what that looks like. Je pense qu'avec Donald Trump, c'est un impérialisme technologique assumé qui, d'une certaine manière, a toujours existé au sens où il était confortable, mais il considère que les Européens en profitent. Il va falloir payer. Et ça, je pense que c'est tout à fait nouveau parce que c'est, d'une certaine manière, un effet de dévoilement sur la multiplication des dépendances que les Européens ont acceptées, notamment avec les technologies. Les broligarques libertariens ont déjà un impact sur l'Europe et le reste du monde quand leurs multinationales prônent les valeurs des États-Unis de Donald Trump. Ils peuvent par exemple choisir de masquer les mots qui leur déplaisent sur leurs réseaux sociaux.